Voilà, on continue donc l'histoire qu'on avait commencée. Rappelez-vous, le Rav Ralbag est en train donc d'élucider un grand mystère. Pourquoi l'arrière-petit-fils de la Safta de Yerushalayim, la grand-mère de Jérusalem, donc présente des difficultés depuis quelque temps dans ses études. Le Rav va essayer d'interroger les enseignants, les responsables de l'école où apprend cet enfant, et tous confirment effectivement que l'enfant a des difficultés, mais personne ne savent l'expliquer. Donc le Rav décide, alors qu'il est déjà tard, que Kippour est fini et que, comme tout le monde, il a une petite faim dans l'estomac. Le Rav se dit, je vais aller voir la famille, je vais aller voir l'enfant, peut-être lui poser directement à lui, le premier intéressé, la question. Le Rav se rend donc dans la famille de cet enfant. Le papa s'appelait Rav Israël Avraham. Imaginez ce Rav, le père de l'enfant, qui est debout sur son échelle après Kippour, en train de construire sa souka, qui voit arriver chez lui le Rav Ralbag, avec tout ce qu'il représente, l'élève du Maharil Diskin. Un soir de Kippour, il est déjà tard. Le Rav descend de son échelle et dit « Qu'est-ce qui me vaut votre visite ?» Et le Rav ne lui cache pas, il lui dit « Je viens au sujet des pleurs d'une grand-mère de Jérusalem. » Alors il ne sait pas de quoi il s'agit. Le Rav dit « Est-ce que je pourrais voir votre fils ?» Alors évidemment, on lui fait appeler le petit garçon de 11 ans qui vient, qui est impressionné de qui vient le visiter. « Oui, Rav. » Et le Rav dit à l'enfant « Je viens au sujet des pleurs et des cris d'une grand-mère. » Alors l'enfant, qui était tellement piquéard, tellement piquant, lui dit « Oui, je sais, il y a une Gemara dans ma Sechet Souka qui raconte l'histoire d'une grand-mère qui criait parce qu'elle s'énervait, qu'on lui ait volé du bois pour construire sa souka. » Le Rav l'arrête tout de suite et dit « Non, c'est pas de ça que je parle. C'est tellement émouvant de voir un enfant qui, d'une référence apparemment vivante, donne tout de suite une référence dans la Gemara, dans le Talmud. » Mais le Rav lui dit « Je ne parle pas de ça. Je parle d'une grand-mère, la Safta de Jérusalem, ton arrière-grand-mère, qui pleure et qui se demande « Mais pourquoi ? Pourquoi ces derniers temps tu as du mal dans tes études ?» Et l'enfant, à ce moment-là, se tourne vers le Rav, devant les parents. L'enfant se met à pleurer. Et l'enfant dit au Rav, vous savez combien j'ai prié pour réussir à avoir une théouda, un bulletin aussi brillant que d'habitude. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas. J'étudie, je me rappelle le tout par cœur, mais c'est vrai que je suis pas aussi profond dans la compréhension comme d'habitude. Aidez-moi, Rav. Et le Rav dit, rentrons dans la maison, asseyons-nous, et donne-moi ton emploi du temps de la journée. On doit trouver la raison. Et l'enfant lui raconte qu'il se lève avec son père tous les matins, vatikin, c'est-à-dire honnête, au lever du soleil pour prier. C'était le programme des enfants à Jérusalem à l'époque. Qu'à peine la prière finie, qu'il a mangé un petit bout de pain, l'enfant se rend donc au Talmud Torah, et puis il y passe la journée. Il étudie, il ne fait que ça. Et le Rav lui dit ensuite, quand tu sors de l'école, où vas-tu ? Il dit, je rentre tout de suite à la maison. Et qu'est-ce que tu fais ? Il dit, vous savez, la journée est déjà presque finie. Et comme je me lève très tôt, alors j'essaye de ne pas me coucher trop tard. Et l'enfant lui dit, mais c'est vrai que ces derniers temps, depuis quelques mois, il y a une famille qui vient de s'installer dans notre immeuble. Une famille qui vient de venir de l'extérieur de Yerushalayim et qui ont inscrit un enfant dans ma classe, dans notre école. Et cet enfant présente lui aussi un petit peu de retard, de difficulté. Et donc le soir, j'essaye d'aller un petit peu l'aider. C'est un peu de générosité que je peux faire dans mon emploi du temps. Et le Rav lui dit, et qu'est-ce que tu fais donc quand tu vas chez lui ? Il dit, on s'assoit pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et on révise la Gemara, la page de Talmud qu'on a étudiée dans la journée. Le Rav lui dit, et c'est tout ? Et l'enfant dit, je dois avouer quelque chose, c'est que ces gens-là ont un petit peu plus de moyens que nous. Et que chaque fois que je vais chez eux, à part l'étude, je suis un petit peu poussé, un peu motivé, parce qu'ils nous servent chaque fois un petit peu de raisin. Ce qui était une denrée chère, en tout cas à l'époque, à Yerushalayim. Et il dit, moi, j'en avais jamais goûté avant, et depuis quelques semaines, c'est vrai que j'ai plaisir à aller chez eux, parce que je goûte de ce fruit tellement bon. Le Rav dit, il faut que j'aille taper à la porte de ses voisins. Imaginez toujours la même scène d'un Rav tellement important à Jérusalem, qui va, et en cette soirée de fin de Kippour, tape à la porte des voisins de cet enfant
donc qui présente quelques lacunes dans ses études. Alors les voisins sont impressionnés, ils lui disent oui Rav, est-ce que je peux rentrer? Bien sûr, entrez, asseyez-vous. Et le Rav donc expose tout de suite la raison de sa venue et leur dit, cet enfant qui vient chez vous, vous lui servez du raisin. Quelle est l'origine de ce fruit? Et là le voisin raconte, il dit, vous savez, j'ai un frère qui, depuis qu'il était tout enfant, il avait été éduqué, parce qu'on avait perdu nos parents, chez une famille qui n'était pas du tout pratiquante. Et puis cet enfant a donc grandi très très loin de la religion, très loin de la connaissance de la Torah. Et ça m'a toujours mis une douleur en moi, de savoir que mon frère est tellement loin de ses valeurs. Et puis ces derniers temps, j'arrive à retrouver un dialogue avec lui. Il a commencé à faire Shabbat. Il a commencé à faire attention à la cachoute, à ce qu'il mange. Et toutes les semaines, il habite Petar Tikva, ville connue aujourd'hui, et toutes les semaines, il m'envoie un petit panier de fruits parce qu'il a des vergers, des champs, des vignes, et donc il nous envoie des fruits. Et le Rav pose la question qui devait arriver à cette famille, il lui dit, mais connaissez-vous l'origine précise de ces fruits? Êtes-vous sûr que votre frère a prélevé Tourmot, Maasrot, tout ce qu'il faut faire lorsqu'on a des fruits qui ont poussé en Eretz Israël? Il y a des lois relatives aux fruits de cette terre uniquement. Et le Rav se pince les lèvres et dit, aïe, j'ai oublié. J'ai pas du tout posé la question et j'ai jamais prélevé tout ce qu'il fallait. Le Rav lui dit, mais est-ce que tu réalises qu'il y a un risque, si ça n'a pas été fait, que tu aies mangé du tevel? Tevel, ça veut dire des récoltes qui n'ont pas justement subi tous les prélèvements qu'on doit faire lorsque ces récoltes viennent d'Eretz Israël. Et le Rav, en cette fin de Kippour, reconnaît cette faute d'inattention, mais en tout cas de n'avoir pas su poser les questions qu'il fallait et bien vérifier que tout ce qui devait être fait avait été fait. Le Rav Ralbag arrête la discussion et dit à tous ceux qui étaient autour de lui, voilà la réponse à notre question. Un enfant juif, il faut savoir qu'il est tellement sensible. Il n'est pas simplement sensible à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'on lui dit. Tout ce qu'il mange peut avoir une influence au niveau spirituel du terme, sur sa personne, sur son intellect, sur la compréhension de ce qu'ensuite il apprend lorsqu'il est devant un texte d'étude de Gemara. Et le Rav tout de suite dit, si à partir de maintenant vous faites attention à ce que mangera cet enfant toujours, vous verrez que très vite il retrouvera le niveau qui était le sien avant et que cette question sera donc résolue. Le Rav s'en va, quitte la famille et avant de rentrer chez lui passe voir la Savta, la grand-mère, la rassure et lui dit, voilà, j'ai trouvé ce qui s'était passé. Et la grand-mère a une phrase très très belle, elle dira, comment une petite grappe de raisin a pu faire perdre à mon fils tellement d'études, tellement de choses importantes. Et voilà peut-être la leçon à retenir de cette histoire, c'est que lorsqu'on est dans le souci de l'éducation de nos enfants, il faut savoir tout faire pour que leur environnement soit favorable aux valeurs qu'on veut leur donner. Quand c'est le cas des valeurs de la Torah, alors il faut savoir que l'environnement, c'est pas simplement ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont ses fréquentations, quel est le lieu où il étudie, qu'est-ce qu'il va voir, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va entendre. Peut-être qu'il y avait ici une leçon de cette histoire, c'est aussi qu'est-ce qu'il va manger. Il faut être absolument pointilleux, le plus possible, d'être sûr que chaque chose qui sera rentrée dans la bouche de l'enfant, et à plus forte raison ensuite des parents, des adultes, de tout le monde, soit d'une qualité pas seulement nutritionnelle, mais surtout au niveau de la nutrition de la neshama, de l'âme, que ce soit la perfection, c'est-à-dire qu'on sache qu'il y a un label de cacheroute parfait, que tout ce qui vient d'Eretz Israël ait subi les prélèvements qu'il doit y avoir, que quand ça vient de n'importe où dans le monde, on sache que ce qui est consommé est bon. Voilà pour l'histoire de cette fois-ci, et si Dieu veut, on essayera bientôt de passer à une autre histoire qui sera pas moins passionnante, je l'espère. Merci.